Ici, nous sommes à Lucé-Louvain, qui est une des antennes du CAPS. Le CAPS, c'est le Centre d'aide à la performance sportive. Donc, c'est une initiative financée par l'ADEPS qui permet d'accepter les différents sportifs de haut niveau, les sportifs sous statut, pour bénéficier d'expertise en termes de performance. Donc, l'objectif principal, je vous disais qu'ici c'était un pôle. Eh bien, nous avons des collègues dans d'autres universités qui fournissent d'autres services. Ici, on est concentré essentiellement sur les aspects métaboliques de la performance, alors que les collègues de l'ULB, par exemple, s'intéressent principalement à l'aide pour les performances en termes de musculation, et mes collègues de Liège, eux, sont spécialisés dans tout ce qui est analyse du mouvement biomécanique et également isocinétisme. Donc l'objectif vraiment du CAPS derrière, par tous ces services, c'est de fournir des aides en termes d'évaluation pour améliorer la performance des athlètes au plus haut niveau. Et donc la plupart du temps, ces athlètes viennent de la part de leur coach ou de leur fédération, et on propose soit des évaluations, soit des aides à la planification des entraînements pour justement les orienter pour qu'ils soient le plus performants possible. C'est bon ? Oui, 8.4. 8.4 pour suprailiaque. Relâche. 6.6. Suprailiaque. 8.4. 35. Comme quand tu mets ton carnet. Tous les ans. C'est le rapport de l'année passée, je change la main. Plus de sucre. Je vais te demander pourquoi tu fais ce test, à quoi ça sert. Et puis on va demander au spécialiste pourquoi tu fais ce test, à quoi ça sert. Comme ça on va savoir si tu sais pourquoi tu fais ça. Je crois que je fais ça pour le cardio, savoir les pulses, etc. exact, je pense. C'est ça? Le cardio? Ouais. Et réfléchis un peu au tableau que j'envoie, etc. Quand tu lis les trucs sur le côté. Au plat, etc. Ouais. Après, il est trop petit le Au Pour plat, le maximum qu'on peut aller. le maximum que tu peux aller. Et puis il y a quoi d'autre? Les différentes intensités quand je vous envoie. C'est pourquoi? C'est pour travailler Le cardio. le cardio. Ouais. Et donc tu sais bien qu'il y a différentes intensités qui sont données et qui sont utiles à ta discipline. Ouais. Genre quand je suis dans le rouge, c'est au plat, quoi. C'est avant d'être vraiment dans le rouge. Au plat, ça en étant dedans. C'est dur au plat, mais c'est avant vraiment. C'est pour travailler justement au moment où tu es dans le rouge. C'est mieux gérer le lactate. Et tout ce qui est baseline et tout ce qui est endurance, c'est pour travailler vraiment le bas et pour mieux récupérer entre les rounds. Tu te rappelles l'année passée quand on prenait les pulses entre les rounds? Mise de gants, c'est toujours un joli plan ça. Ça dépend le contexte. J'ai peur de ne pas faire en plus. Ça va te donner à bouger les coups. T'as peur de ce test-là, c'est ça? Ouais. En fait, j'ai Et ce week-end, tu faisais quoi au juste? Tu me le rappelles, ce que t'as fait ce week-end? fait un combat Ah ouais. Avec protection ou sans protection? sans protection. Non. Et ça va. Ouais, ça va. Ça fait moins mal. Ok, Erika, je vais poser la question à Célia.
Je vais te poser la même question. Pourquoi tu fais tout ça aujourd'hui? Ça sert à quoi? Ben, pour voir mon évolution par rapport à la première fois qu'on l'a fait. Et l'évolution par rapport à quoi? Au test qu'on avait fait l'année dernière. Ouais, mais il servait à quoi le test de l'année dernière? Ben, c'est pour voir nos capacités physiques, nos taux d'oxygène quand on court. Et après, quand on va faire des courses chez nous à part et tout, ben, on a une certaine allure à aller. Voilà. Ok. On va poser la question à Quentin, on va voir si c'est pour... Pour devenir pas. Café. Sur la guerre, mais nous, ce qui compte, c'est chaque année, il y a les championnats du monde et les championnats du monde. Mais ouais, non, 5% si le font Belgique. Si on a un combattant, il est en 77. Ça va pas forcément dire Parfait. Donc ici c'est un test à densité progressivement croissante. L'objectif c'est d'augmenter progressivement l'intensité de l'exercice pour stimuler le système de l'athlète à son niveau maximum. Donc on va faire toute une série de mesures. On va mesurer la consommation d'oxygène, le rejet de CO2, on va mesurer la ventilation, la fréquence cardiaque et le lactate sanguin également. Voilà. Donc ici on peut voir par rapport à ce que j'ai expliqué juste avant, pour mesurer les échanges gazeux, donc la consommation d'oxygène et le rejet de CO2, l'athlète porte un masque et les échantillons de gaz vont être amenés vers une machine qui est en dessous qui va analyser en continu la consommation d'oxygène et le rejet de CO2. Et alors à intervalles réguliers, je parlais du lactate également, le lactate va être mesuré sur un échantillon de sang qui est pris au bout du doigt via une petite ponction qui a été faite au préalable. Alors ça peut paraître bizarre de faire une épreuve d'effort pour quelqu'un qui fait du kickboxing, sauf que, parce qu'on pense d'habitude aux disciplines d'endurance, sauf qu'ici, il est clairement établi que le fait d'avoir une bonne condition physique et une consommation d'oxygène élevée permet pour un combattant d'être capable d'enchaîner des actions répétées à très haute intensité. Et donc en fait, on travaille non pas sur l'action intense en soi, mais surtout sur la capacité à récupérer entre ces actions intenses. Et donc quelqu'un qui aura une bonne valeur de VO2 max, qui est la valeur finale mesurée, eh bien quelqu'un qui normalement aura de meilleures chances d'enchaîner ces actions intenses. Sachant que les actions intenses sont celles qui marquent le plus de points, eh bien forcément c'est un facteur qui est non négligeable en kickboxing. Voilà. Bien concentré. Parfait. À partir de maintenant, ça va commencer. Ça va. Et là, vous êtes fort dans ta tête. C'était bon. Efficace. Tu sens que tu as un bon projette. Après des bons souvenirs de la Thaïlande, des bonnes sensations. Tu sais moi pourquoi tu te bats maintenant. On va vivre la même chose. C'est important. Allez, c'est comme ça, le 10. On commence à se battre plus fort là.
Allez, c'est bien. Allez. C'est maintenant qu'on commence à se battre. Allez, comment? Essayez au moins de faire 2 minutes. Et si on sait jusqu'à 14. Reste en haut. Voilà. Quand c'est dur, tu regardes le chrono, tu mets bien de l'énergie dans tes bras. Et le coude qui part bien à l'arrière, à l'avant. Belle technique de course. Voilà, allez. Et on se bat. Pense à la Thaïlande. Pense au combat en Italie. Allez, come on. Allez, c'est bien. Allez, hop. Allez, on regarde le chrono et on construit au fur et à mesure l'effort. Faut quand même Allez. une certaine fermeté dans... Allez, hop. 15 secondes par 15 secondes. 30 secondes par 30 secondes. Allez, hop. Allez, on tire bien dans les bras, on se bat. Allez. La fois, t'es plus que 13 minutes. Allez. J'essaie de faire mieux. Allez, c'est bien. Bien tiré dans les bras. C'est bien, c'est bien. Allez, come on. Allez, c'est bien. Allez. 1 seconde. Minimum. Allez, c'est bien. Tire bien dans tes bras. Hop. On oublie la douleur. C'est dans la tête, là, qu'on est. On va plus loin. C'est la tête qui décide, c'est pas le corps. Allez, come on. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. Allez, come on. Allez, lâche pas. Allez, tu peux le faire. Allez, vas-y, bats-toi. Allez, t'es capable. Allez, encore 1 minute si on sait. Allez, bats-toi. Regarde le chrono, construis. Pense à autre chose. Allez, come on. C'est bien. Allez, c'est bien. Allez, tu vois que t'es capable. Allez, c'est bien. Vas-y, bats-toi. Il reste 40 secondes. Allez, c'est bien. Allez, come on. Allez, come on, pousse. On maintient, tire bien dans tes bras. 30 secondes. Il y a tout le monde qui t'encourage là. Allez. 30 secondes. Championne. Allez, vas-y. 20 secondes. Tu veux 20 essayer secondes, le c'est suivant? bien. Allez, termine là alors. Allez, il te reste que 20 secondes. Allez, 15 secondes, c'est bien. Tire bien dans tes bras, come on. Allez, 10 secondes, pas lâcher, come on, vas-y. Allez, c'est la fin. C'est la fin, on y est. Coucher devant. Bien. Le masque, si tu veux. Allez, c'est bien. On le lactate à Super bien. Ça passe? Tu vas marcher un peu, hein. Tu récupères. Voilà, vas-y. On ralentit un peu. Ça va? Comme ça? Ouais. 14 validé. Ah oui, 14 validé. 18-9, la filiale Anaïs. Donc ça c'est intéressant dans ton cas de pouvoir l'utiliser pour pouvoir fournir de l'énergie rapidement. Quelqu'un qui va faire un marathon par exemple, et lui n'a pas déjà fournir de l'énergie via cette filière-là. Parce que les stocks de réserve énergétiques sont faibles et il doit fournir plusieurs heures. Toi, c'est beaucoup plus court quand même comme effort. Donc tu peux aller chercher de l'énergie à ce moment-là pour faire un exercice intense, mais tu ne sauras pas répéter ça pendant des heures. C'est là où tu sais ce milieu entre une bonne condition physique qu'on mesure maintenant et la capacité à fournir de l'énergie avec ce que Mais il faut plus être haut. Le stress, t'as intérêt. Genre, tu peux être plus verdu, Sinon, tu ne rythme pas pour une semaine. Ça dépend un petit peu du profil. À la fin, là, c'est si. Tant qu'elle fait pas mieux. Je vais comparer par rapport à tes résultats précédents. Voir un peu ce que ça montre que tu peux utiliser cette filière de manière importante. Bon, ici, le test, il est fait avec une intensité qui évolue. Donc, la durée du test, bon, c'est des paliers de 2 minutes. Donc, on arrive toujours à un moment donné à ce que l'athlète ne puisse plus poursuivre l'effort. Par rapport à ce test, il y a différentes données qui vont être établies. Et le but, c'est de donner différentes zones d'entraînement qui sont utiles spécifiquement pour la boxe. Et donc, à savoir l'endurance de base,
qui va plutôt permettre à l'athlète de mieux récupérer durant chaque minute entre les rounds. Par exemple, en fin de préparation, l'année passée, avant les championnats du monde à Bangkok, elles arrivaient à descendre de 50 pulses par minute en récupération, ce qui est vraiment très très bien. Il y a une deuxième chose qui est très importante aussi, c'est ce qu'on appelle le deuxième seuil lactique ou OBLA. Et donc ça va permettre au corps en fait simplement de reprendre le lactate et de mieux le gérer et de le mieux retransformer en énergie. Et comme ici on est dans une discipline où le lactate est un facteur déterminant de la performance, la tolérance au lactate et la manière avec laquelle le métabolisme peut réutiliser ce lactate, c'est intéressant justement de travailler, je veux dire, l'usine qui va permettre au corps de reprendre ce substrat et d'en refaire de l'énergie pour l'effort ici spécifique. Le masque qu'il est mis ici, en fait, c'est simplement pour déjà calculer de base, c'est la pression atmosphérique et les gaz qui sont déjà présents dans la pièce, tout simplement. Et elle, quand elle va respirer, quand elle va inspirer, expirer, en fait, en fonction de l'intensité, il y a des substrats énergétiques qui vont être utilisés et on va pouvoir établir un rapport d'échange gazeux qui va pouvoir déterminer certains moments où on va plus être dans l'utilisation des graisses, des sucres, savoir aussi à partir de quel moment on est dans l'aérobie, l'anaérobie, et tout ça permet justement aussi de définir les différents paramètres qui vont être utiles justement à travailler durant les différents entraînements de la préparation physique. Si on prend généralement les moyennes qui existent, qu'on sait, je veux dire, d'un point de vue scientifique, elles sont très intéressantes. Ici, l'avantage de venir au CAPS, c'est qu'on va voir directement dans l'individu quelles sont exactement les zones dans lesquelles il doit travailler. Et donc c'est là que c'est vraiment très intéressant parce qu'on va directement dans la cellule du sportif et pour un préparateur physique, on sait exactement à quelle intensité on doit travailler pour savoir ce qu'on veut travailler. Alors, parlons un peu des sensations de... C'est le pire truc, je pense. Vraiment, c'est le pire truc. On arrive et on sent plus nos jambes et tout. Vers la fin, je sentais plus mes jambes du tout. Même mes bras et tout, j'avais mal. Genre, on n'a plus de... On va dire plus de sensations, quoi. Je suis... Voilà. Mais maintenant? Maintenant, j'ai marché à mieux, mais je suis encore les jambes et tout. T'as passé le test en première. Elle va bientôt passer. Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil pour passer son test? Juste du courage. Vraiment du courage. Cardio. Ça t'a aidé les petits encouragements de Quentin? Ouais. Ouais. C'est important parce que quand on est au bout et tout, quand il y a des gens derrière, c'est encore plus motivant que tout seul. C'est encore plus dur qu'un gros combat? Ouais, parce que en combat, quand on est à fond, j'ai les mêmes sensations vers les derniers rounds, mais là, je sais pas comment expliquer, mais c'est différent. Je trouve que c'est plus dur que 3 rounds à fond. Enfin, c'est similaire, mais sans être similaire. Je trouve que c'est plus dur ici qu'en combat. Cette odeur de sang que tu aimes tant, c'est ça? On va dire. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que ça te fait de venir ici? Est-ce que tu vois ce que c'est quand même de venir ici? Donc c'est-à-dire que le pas de la porte là, tout le monde ne peut pas le passer. Oui, c'est vrai. Ben, en fait, ça fait Pourquoi plaisir. toi tu peux le passer? Ben, je sais pas. Parce que je suis statut ADEPS. Et du coup, ben, on a des tests à faire. C'est Vous ça. avez des tests à faire? Ben non, enfin, on pouvez peut bénéficier en faire. des tests. On peut bénéficier des tests. Et Donc est-ce ben, que du c'est coup, bien? Ben, c'est bien, parce que comme ça, on voit où on en est, dans le cardio. T'étais à 6.4. 6.4. Bah, c'est le... Moi, je veux bien faire des paliers de 5 minutes, mais à mon avis, tu vas me haïr encore. C'est bien, il est content de passer là. Et là maintenant, c'est popcorn, hein. Ici, derrière. Tu te sens fatigué, reposé, en pleine forme? Je me sens bien. Bien. Médicaments? Non. Parfait. Ceux qui sont les plus stressés alors qu'ils se mettent des patates tout le temps. Ça faisait mal? Franchement, ça fait trop mal. Elle lève sa jambe. Bam! Ça fait mal. Ça va. Tu sais. On y va? Allez, 2, 1, top, c'est parti. Ça va accélérer gentiment.
2 km/h, ça correspond à une durée ici de 18 minutes 30. Ça, tu l'as en tête. Maintenant, si c'est mieux, c'est mieux. Si c'est moins bien, c'est moins bien. Hein. Donc, on n'est pas malade avec ça. C'est pas mon idée, hein. Mettez de côté. J'ai l'impression que je tiens. Bien dans les coudes. Je pense aux bonnes sensations de la Thaïlande. On sait pourquoi on se bat, on sait pourquoi on le fait, et on se lève à fond. Bien que les remis du tapis. Je vais reprendre pas mal. On la main. Allez, on pense à sa médaille. Et on se bat pour ça. On va faire la même chose. Allez, allez. Allez, Erika. Allez, c'est bien. Allez, dans 8 minutes, 7-16.
garde, tire bien sur tes bras. Bras bien poussé sur la jambe. Allez, come on, come on, come on, come on. Allez, Erika. Allez. Hop, on tire bien, on va bien jusqu'au bout, on se donne à fond. Allez, come on. Bien tirer sur les bras. Allez. Allez, come on. C'est bien. Allez. Allez, on essaie encore une minute. C'est les 30 secondes suivantes, ça va le faire. Hein. Allez. Allez, come on, voilà. Allez, c'est bien. Dans la tête. Allez, on essaie de faire encore 45 secondes. Allez, 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 Come on. allez. Ouais, on arrêtera à la fin de celui-là. Sauf si tu veux continuer, mais je pense que ce sera bien. Hein. Allez. Il reste 30 secondes. Come on, 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 come on. Allez, 30 secondes. 30 secondes, Erika. Allez. 30 secondes, voilà, c'est bien. Allez, come on, come on, come on, come on, come on. Allez. Allez, 20 secondes. 20 secondes. 15 secondes. Allez, il reste pas grand chose. Allez. 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 10 secondes. 10 secondes, Erika. 10 secondes. 10 secondes. Allez, hop. Hop. 5. Allez. 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 Courage. Allez, hop, 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 hop. Vas-y, marche un peu. Tiens. Hop, voilà. Le deuxième doigt. Allez, c'est bien. Ça va? Ça va? Ouais. Avec le sourire, Ça va. magnifique. On en fait une autre, on en refait une deuxième, c'est pour rien sinon. T'es à bloc. Hein? T'es à bloc. On le ferait presque vérité, tu vas dire stop. Victor. D'habitude, c'est ça. Ça y est, je vais changer. Sur 17 caméra maintenant. De quoi? 17 points. Ça, c'est beaucoup plus. On va passer carrément. Erika, tu vis? Mais déjà 12 points, c'est pas lié d'avant. Ouais. Tir de 12 ans. Voire même plus. Ça dépend. Non, j'ai déjà fait sur plus jeune, hein, ça c'est vrai. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait, de vouloir. Ça dépend des disciplines. Spécialement, la filière n'est pas mature et donc on n'a pas toutes les interprétations possibles. Donc j'ai directement mis les tableaux récapitulatifs avec les données maximales. On a le premier feedback. Sachant qu'on a fait les mêmes protocoles pour les deux, on peut déjà se baser sur la durée du test comme indicateur de performance entre guillemets. L'élément suivant, c'est la vitesse. Ça, c'est vraiment le point de comparaison strict. On est à 14 km/h. Tu avais fait 13, 14, 14,5 avant. Donc de nouveau, tu vois qu'on est sur une même gamme. Et toi, c'est 16,2. Donc c'est de nouveau, on est sur un même pied d'égalité. Même s'il y a un petit retrait par rapport à la dernière fois. Alors, pourquoi un petit retrait par rapport à la dernière fois? Par quoi est-ce que ça peut s'expliquer? Par rapport à la période. Ici, on est en mars, c'est 2 mois plus tôt que l'année passée. Donc il est probable que l'état de forme par rapport à la saison soit un petit peu variable. L'idée étant de refaire un test en juin. Donc a priori, conditions physiques un peu meilleures à ce moment-là, ce qui se reflète un peu ici aussi. Par rapport à ces vitesses et à ces durées, on a évidemment la VO2 max qui est le point de repère. Pour Erika, on est à 3 litres 100, mais tu vois que par rapport aux 2 tests précédents, globalement c'est la même chose. Ça va. On regarde quand même la valeur relative par rapport au poids. Bah, vous grandissez, tu grandis, on est un petit peu en masse aussi, logique. Donc la valeur relative diminue. En soi, c'est pas une catastrophe puisque ici on reste aux alentours de 55, donc par rapport à une discipline intermittente, ça reste correct. Non, effectivement, ça peut quand même être intéressant de se dire
tiens, on essaierait bien d'augmenter un petit peu cette valeur pour avoir finalement une meilleure condition physique pour mieux tenir encore les courses. Ça va. Là, ici, on est à 2,5 litres, mais quand on regarde l'évolution aussi, c'est globalement aussi un petit peu dans les mêmes eaux. Donc on se retrouve à 42 millilitres. C'est un petit peu plus bas que les fois précédentes, parce que là, il y a une petite prise de masse par rapport aux fois précédentes. Donc la valeur relative est un peu pénalisée par rapport à ça. On va toujours également regarder la FC max et le lactate max pour savoir si on a fait le test dans les mêmes conditions. Ici, on regarde 204, donc c'est la même chose. Les premières fois, on voit que c'était plus bas, donc ça veut dire que ici, tu es capable, en cardiaque, en tout cas sur tes 2 derniers tests, c'est pas plus mal, d'accord, de pouvoir, parce que tu es jeune, de pouvoir exploiter ton amplitude maximale. Ici, dans ton cas, c'est un peu la même chose aussi, même chose par rapport à mai 2024, et c'est un petit peu plus haut qu'en septembre 2023. Donc, pour moi, c'est bien. Ce qui change plus, par contre, c'est les valeurs de lactate max à la fin. Donc ça, c'est bien aussi d'être capable de tolérer une valeur élevée, surtout en kickboxing. Maintenant, si ça peut aller de pair avec une augmentation de la VO2 max, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous êtes capable de mieux récupérer entre les rounds, mais aussi de finalement, si vous avez une succession d'enchaînement de coups, d'efforts à très haute intensité, vous êtes capable de mieux les tolérer par rapport à avant où ça montait un petit peu moins, parce que là, on était déjà monté à 13,9, mais ici on est quasi à 18, hein, donc c'est vraiment plus haut. Et dans ton cas, la toute première fois c'était 6,4, tu vois, donc c'était vraiment bas, donc c'est beaucoup plus haut. Maintenant, c'est aussi une question de maturité, comme j'expliquais juste avant, probablement du système, qui a peut-être mis un peu plus de temps à arriver à maturité par rapport à ça. Et ça peut être le reflet aussi du type d'entraînement. Peut-être que depuis 2023, il y a eu un peu plus de travail spécifique à plus haute intensité, etc., qui peut expliquer cette hausse pour ce type de test. Ouais. Alors, dans les autres paramètres intéressants à surveiller, puisque là on a les valeurs maximales, on a également les valeurs sous-maximales. Ce qu'on a retrouvé en valeur max, on va le retrouver un peu en valeur sous-maximale aussi. C'est-à-dire qu'on reste dans un range assez stable par rapport à ce qu'on a déjà eu, avec une légère diminution, puisque ici la V180, donc ça c'est, je vais mettre le graphique de fréquence cardiaque à chaque fois en même temps, donc c'est la ligne noire, la fréquence cardiaque, quand vous avez les points qui sont les valeurs qu'on a enregistrées, et la ligne noire qui est tracée, c'est une moyenne qui passe par tous les points. Donc c'est en fait la théorie, et on voit ce que ça donne, et on va recalculer justement cette vitesse à 180 plus. Donc dans ton cas, Erika, on était à 12,8 la dernière fois, on est à 10,4 cette fois-ci, on était à 10,7, donc il y a un petit recul aussi, relativement léger. Dernier point sur lequel on va attirer l'attention, c'est la structure maintenant par rapport à l'accumulation du lactate. Il faut savoir que l'accumulation du lactate, donc c'est la goutte de sang au bout du doigt, pas à l'oreille. Cette valeur-là, l'idée, c'est d'identifier le moment où on quitte ce plateau avant d'avoir une augmentation. Ça, c'est vraiment la courbe typique que l'on observe. Donc déjà, dans vos deux cas, on observe cette courbe-là, donc ça veut dire que tout va bien, c'est normal, d'accord. Maintenant, le moment et la vitesse auquel ça correspond, c'est intéressant, évidemment. Et donc, ici, c'est ce qu'on appelle le lactate threshold, c'est vraiment le moment où on a ce changement dans la structure d'utilisation des substrats énergétiques, traduite par le lactate. Il est pour toi, Erika, à 12,9 km/h, 183 pulses. Il était à 13,2, 183 pulses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est atteint plus ou moins pour la même fréquence cardiaque, mais à une vitesse un peu plus faible, 0,3. C'est à peu près la différence qu'on observe à la fois sur l'adaptation cardiaque et sur la fin du test. Donc ça veut dire que la valeur maximale que tu avais atteinte, elle s'expliquait principalement par les adaptations sous-maximales la dernière fois. Donc, comme celles-ci sont un petit peu en retrait, ça pénalise la valeur finale légèrement. Et chose pour toi, oui, tu vois, 10,9, on était à 12, donc le petit décalage vers la gauche. Donc en termes d'entraînement, c'est ce que je suggérerais à Quentin. Ce qui peut être intéressant maintenant, c'est peut-être de repartir sur une base en remettant un peu d'intensité malgré tout, mais à des intensités peut-être un petit peu plus faibles pour travailler plus sur du temps de maintien
moyen, donc des efforts de 1 minute, 2 minutes, voire 4-5 minutes, forcément en adaptant l'intensité. Moins, je veux dire, à très haute intensité et répété, comme ce qui est un peu l'idée. Ça peut prendre plein de formes variées, ça peut être du bête et méchant sur une piste et vous tourner pendant faire des 800, des 1000 comme ça, ou alors sous forme de circuit training en muscu ou de circuit training. Du second seuil, quoi. Vous avez toujours une séance comme chaque semaine oui, c'est ça. de récupération. Il faut supprimer tous les spécialités, hein. Ça, c'est pas ça que je veux dire, parce que ça, il faut l'entretenir. Je pense que la valeur maximale de lactate qu'on a pu observer aussi est atteinte maintenant grâce à ce type d'entraînement. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il faut savoir que c'est aussi une demande énergétique importante. Et donc, il faut pouvoir moduler ça, distribuer l'intensité de la charge sur la semaine, etc. Mais changer peut-être un peu les proportions dans un premier travail de fond, parce que ça, c'est indéniable. Et puis, reconstruire en remodifiant les ratios et à l'approche des compétitions, remettre plus de travail spécifique, mentionner répétition de... Bon, je parle de répétition de sprint, mais répétition d'action intense avec peu de récup, genre des rounds simulés, ça c'est vraiment typique, au plus proche de la compétition. Donc, ce travail de base, il va vous permettre de mieux récupérer pendant votre minute de récupération. Ouais. Prendre le lactate et le réutiliser comme énergie au service de votre discipline. Et alors, c'est vrai que tu parles du pouvoir tampon, et c'est vrai que typiquement du travail aux alentours, donc là, si je parle en termes de données concrètes par rapport à vos zones, c'est zone seuil. Donc typiquement, zone seuil ici, sont des exercices d'environ 2 minutes qui doivent être faits en ciblant cette fréquence cardiaque-là, pour de la course évidemment. Ça va vous aider aussi à mieux tolérer justement les répétitions de sprint. Donc le fait de passer par ce type d'exercice-là va peut-être potentialiser les effets qui pourraient arriver derrière, parce que quand on fait des répétitions de sprint, il y a notamment une acidification. C'est bien qu'on les fait maintenant, au moins ça me permet d'ajuster pour la fin de saison et pour entamer la préparation pour le championnat du monde. Tout à fait. Donc merci beaucoup. Ça va?